combien il y aurait de variétés de tomates dans le monde? Si ce que je me fie à ce que je vois à l'épicerie, là, on doit en avoir 750 sortes, ou 752 sortes. Mon voisin en arrière, il y en a 50 en arrière. Il m'a dit qu'il y en avait plus que ça. Si je vous disais qu'il y en a à peu près 10 000. Ben, je vais tomber sur le cul. Pourquoi parler de la tomate uniquement dans un atelier? Parce que c'est le légume le plus consommé au monde, le plus cultivé au monde. Puis on va en apprendre plus sur d'où ça vient, comment faire pour bien la réussir à la maison. C'est sûr qu'une tomate qui est mûrie au soleil, sur le plant, en pleine terre, a vraiment meilleur goût que les tomates qu'on cultive en hiver dans des serres ou qu'on importe à peine mûres qui viennent du Mexique ou du sud des États-Unis vers nos marchés. Il y a différentes options, donc on peut soit acheter des plants déjà partis en centre jardin. Donc ça, c'est une option qui se fait. On peut aussi partir nos propres plants, donc on peut les partir vers la mi-avril, puis même vers la fin avril. Donc vaut mieux attendre plus tard que de partir ça trop tôt. Quand on a à repiquer un plant, donc si on a des semis qui pourraient ressembler un petit peu à celui-là, à cette taille-là, quand on le fait pousser dans un gobelet comme celui-ci, c'est important de le repiquer. La tomate est une plante très exigeante, donc ça prend plus de terreau. On va prendre ce petit plant-là, puis on va le mettre dans un plant plus gros. Il n'y a pas de tomates qui poussent sur un tuteur. Naturellement, les tomates qui ont été développées en Amérique du Sud, c'était des plantes naturellement qui sont rampantes. Donc, ils ont la capacité, sur la tige, on le voit bien, il y a plein de petits poils. Quand la tige va toucher le sol, il va se développer des racines en surface, puis ça va aller chercher plus de nutriments. Donc, quand on repique un plant de tomate, on va profiter de cette caractéristique-là en mettant le plant le plus creux possible, puis en enterrant la tige. Puis cette étape-là pourra se faire également avec un plant plus gros quand on va faire le repiquage au jardin. Si on a parti des plants à la maison, on ne peut pas prendre notre plant puis le planter dehors tout de suite parce qu'il va subir un choc, il va avoir des coups de soleil. Donc, c'est de le mettre dehors. Une journée ombragée, on le met dehors, quelques heures, on le rentre. S'il fait en bas de 10 degrés, il faut absolument le rentrer. Ça peut être à peu près au mois de mai, fin mai, début juin. Puis, c'est de l'habituer progressivement au soleil. Puis après à peu près 6 à 10 jours, on peut le transplanter à l'extérieur. La tomate va avoir besoin d'une irrigation régulière parce que si on ne l'arrose pas assez ou qu'il y a des écarts humidité, sécheresse, vous allez peut-être voir sur vos tomates ce qu'on appelle la pourriture apicale. Ça, c'est que dans le bas de la tomate, dans le fond, ça va être brun ou noir. Ça, c'est une carence en calcium. Pour régler ça, on peut mettre du paillis. En mettant du paillis, ça va réduire les écarts humidité, sécheresse. Puis ça va aussi empêcher les mauvaises herbes, donc que des avantages au paillis. On n'arrose pas avec la lance d'arrosage le feuillage en entier. On va essayer d'arroser uniquement soit dans le pot ou la terre à la base du plant. Il y a des gens aussi parfois qui enlèvent ces feuilles-là ici en disant ces feuilles-là ne produisent pas de tomates, on peut les couper. Mais en fait, c'est super important parce que les tomates mûrissent puis se forment grâce à la photosynthèse. Donc, si on enlève les feuilles, il n'y a aucun moyen de faire de la photosynthèse. C'est important d'avoir, si vous la cultivez dans un contenant, d'avoir un contenant assez grand. Si vous la cultivez en pleine terre, dans les deux cas, c'est d'avoir un terreau qui est riche en compost, puis d'ajouter des engrais naturels régulièrement à vos plants. Donc, avec ces quelques conseils, vous allez être en mesure de réussir vos cultures de terre.